Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Slane. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Aujourd'hui on se retrouve pour un beau gameplay que j'ai réalisé en mai général. Je vais tout simplement réaliser le score parfait. Donc je vous dis pas ce que c'est, je vous laisse découvrir à la fin de la vidéo pour laisser un petit peu de suspense. Donc vous avez pu le voir grâce à l'intro au début de la vidéo que je vais envoyer cette vidéo à Code QG ou Code CF. Donc je les remercie d'ailleurs s'ils uploadent leur vidéo et je les remercie tout simplement pour le boulot qu'ils fournissent. Donc dans cette vidéo, je vais aborder un thème que j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire l'interface YouTube. Mais avant ça, je vais tout simplement un peu présenter le gameplay. Donc, je joue en mode mais général dans la map Terminal, donc qui est une map que je conseille à beaucoup de monde pour faire de gros massacres et compagnie. Donc, je joue avec la PM9 silencieuse, Magnum couteau tactique en atout. J'utilise Pass Pro, Assassin Pro et Elite pour être le plus rapide possible tout en étant le plus furtif possible, même si j'utilise pas les meilleurs atouts pour ça. Ensuite, je n'ai pas de killstreak, j'ai les atouts spécialistes, donc silence de mort, rapport et pillard, et des paras et la Betty bondissante. Donc vous allez voir, là je vais ramasser la serre qui va vraiment beaucoup me servir aussi durant ce gameplay. Enfin bon, je vais tout de suite aborder le thème donc, que j'avais envie de vous parler, donc qui est la nouvelle interface YouTube qui a fait son apparition il n'y a pas du tout longtemps, donc qui s'appelle One Design Channel. Donc après tout ce que je vais dire là c'est en fonction des goûts, hein. C'est vraiment pas pour inciter les gens ou quoi que ce soit, c'est tout simplement pour donner mon avis. Donc je vais vous donner un petit peu les points positifs, les points négatifs que j'ai remarqué, et je finirai sur mon avis personnel qui ne concerne que moi une nouvelle fois. Donc je vais commencer par les points positifs. Donc j'en remarque deux gros, j'ai envie de vous dire. Donc le plus gros, je pense, c'est le développement des playlists. Donc les playlists qui est un outil qui n'est pas beaucoup utilisé sur YouTube, et pourtant je peux vous dire que ça permet une navigation plus fluide et une meilleure organisation des vidéos, donc une chaîne plus propre pour ma part. Donc je pense que c'est un gros point fort de cette nouvelle interface. Ensuite, il y a la possibilité de mettre une vidéo par défaut, donc qui servira entre guillemets de bande-annonce à votre chaîne. Donc pour tous les internautes qui ne vous connaissent pas, ça servira à vous présenter et à présenter ce que vous faites grâce à une vidéo et gagner des abonnés éventuellement si ça a plu à l'internaute présent. Donc ensuite je vais les points positifs, donc ce sont non, les points négatifs pardon. Donc je trouve que le design n'est pas très beau, il recopie beaucoup celui de Facebook, notamment à cause de la bannière et à la destruction des backgrounds. Donc je reviens tout de suite à la destruction des backgrounds, donc la bannière et l'avatar qui reprend un peu trop Facebook pour ma part, et je trouve pas ça très joli. Enfin après, une nouvelle fois, ça dépend des goûts. Donc pour ma part, moi ça me plaît pas trop. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, j'aimerais beaucoup qu'on débatte justement de cette nouvelle interface. Et d'ailleurs pour ça que j'envoie cette vidéo à Code QG, Code CF. C'est justement pour avoir le maximum d'avis de la communauté Call of Duty et même autres. N'hésitez pas à poster des commentaires pour me faire part de vos avis. Donc ensuite, et point négatif, donc Facebook et la destruction des backgrounds, donc la destruction du travail d'une grande partie du boulot des GFistes, donc des graphistes, et je trouve ça pas forcément très bien, parce que c'est vrai que beaucoup de GFX faisaient des backgrounds et ça donnait une certaine identité aux youtubeurs. Et j'irai pas jusqu'à dire que toutes les chaînes vont se ressembler, mais d'apparence, je trouve que beaucoup de chaînes se ressembleront, et c'est ça que je trouve assez dommage. On perd de plus en plus de personnalisation au niveau de l'apparence, de l'esthétique de la chaîne. Enfin bon, après, une nouvelle fois, ça dépend des goûts, mais bon, moi je suis plus sur le point qu'il n'aurait pas dû enlever les GFX. Au passage, beaucoup de chance là, comme vous pouvez le voir. Je commence à rentrer en grosse série, et là je vais essayer de sécuriser un maximum le terrain, parce que je vois que les adversaires commencent à savoir que j'essaie de faire une grosse série. Enfin bon, je reviens un peu à mes moutons. Et un dernier point négatif qui est pas un énorme point, mais qui enlève quand même du prestige, c'est tout simplement qu'on ne saura plus faire la différence, enfin entre guillemets bien sûr, entre les youtubeurs partenaires et les youtubeurs dits normaux. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la présence donc, des bannières. Donc au passage, je débloque ma mode, j'étais tellement content, vous pouvez pas vous imaginer. Enfin bref, j'arrête de me couper.
donc qui enlèvera donc du prestige. Et moi, mon avis est tout simplement mitigé. J'hésite à passer aux nouvelles tout simplement pour tous les points négatifs, pour tous les points positifs se valent à peu près. Donc voilà, mais je pense quand même passer pour justement pour se mettre à jour et pour faciliter la navigation de mes abonnés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà ce que j'appelais tout simplement le score parfait, c'est 30 à 0, 0 assistance, 0 mort et 30 victimes. Donc en général. Donc d'ailleurs je débloque un défi parfait, jouer toute une partie sans se faire tuer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que Code QG ou Code CF uploadera cette vidéo. Je les remercie encore une fois. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye les gens. Sometimes it make me wonder, like even if I